Ça se passe ici sur France 3 Pays de la Loire. On va parler du printemps, cette belle saison. Mais le printemps et ses petits inconvénients. Ça coule du nez, ça pique les yeux, ça fait éternuer, certains respirent mal ou se grattent. Eh bien, ne cherchez pas, on est bien au printemps. Enfin, pas tellement la saison en elle-même, mais plutôt tout notre environnement qui profite d'elle pour se manifester et par la même occasion nous infester. Et pour nous aider, heureusement, enfin surtout les spécialistes qui ensuite agissent sur nous, il y a des pollinariums sentinelles. Regardez. La houlque laineuse, l'armoise, le frêne, des espèces qui font partie des plus allergisantes de la région angevine. Elles sont étudiées au pollinarium d'Angers. Sylvain y travaille depuis sa création en 2010. Chaque jour, je viens de relever le pollen. Je regarde les plantes, je regarde la première qui émet. Je note sur un calepin toutes les émissions qui viennent au fur et à mesure du temps et toutes ces informations sont compilées par les pollinariums sentinelles de France. La ville d'Angers entretient le pollinarium. L'espace n'est pas ouvert au public car son rôle principal, c'est transmettre l'information tout d'abord, une information scientifique et qui est validée. Et deuxièmement, c'est aussi un outil de santé publique, effectivement, pour communiquer autour des allergies au pollen. Pour partager ces informations scientifiques, la ville communique via l'application Vivre à Angers. Elle permet aux abonnés d'avoir des informations en temps réel. Bien utile, surtout quand on est directement concerné. Je suis allergique au pollen. Au niveau du nez, ça va être un rhume. Enfin, en tout cas, un rhume et au niveau de la gorge aussi. Ça me gratte la gorge et le palais. Les symptômes sont multiples et les allergies peuvent survenir à tout âge. Essentiellement une atteinte de la sphère ORL, donc le nez, la gorge, les conjonctivites, donc les yeux rouges qui grattent, qui piquent. Si on peut difficilement éviter le contact avec le pollen en extérieur, on peut faire attention. La voiture, on met plutôt la clim avec un filtre à pollen plutôt que d'ouvrir la fenêtre. Mais aussi se laver régulièrement les cheveux pour se débarrasser du pollen accumulé dans la journée ou éviter de faire sécher son linge dehors. À Angers, on estime que 20 à 30% de la population est touchée par ces allergies saisonnières. Alors là, on a parlé du pollinarium sentinelle d'Angers. Sachez qu'il y en a un également à Laval, ou encore un autre à La Roche-sur-Yon, à Nantes et à Saint-Nazaire. Bonsoir, Francine Gatinel. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission en conseil environnement, spécialisée en espèces liées à la santé humaine. C'est compliqué, mais à vous entendre, ça va être très clair. Au sein d'une association qui s'appelle Pollenise, et vous êtes en poste en Mayenne. L'association, elle est présente dans toute la région des Pays de la Loire. Tout à fait. Concrètement, elle fait quoi ? Alors, Pollenise, historiquement, c'est issu de la fusion des Fredons et des FDG-Dons des Pays de la Loire. Et donc, on travaille sur des missions en lien avec la protection des cultures, des végétaux, des plantes. Donc, vous protégez les cultures des petites bêtes, mais aussi les humains. Alors, des petites bêtes, des maladies, des champignons, des bactéries, ça peut être très, très vaste. Et puis, on a certaines espèces qui posent des problématiques transverses, des problématiques à la fois sur les végétaux, mais du coup aussi sur la santé humaine, et aussi plus globalement sur l'environnement. Très bien, on va en parler. Alors, on devait avoir le monsieur que vous avez vu dans le reportage, le docteur Jean-Charles Bonneau, qui est allergologue à Angers. Voilà, on cherche à entrer en lien avec lui. Eh ben, on l'a au téléphone. Formidable, docteur Bonneau, il est là, docteur allergologue. On parlait du on parlait du pollinarium sentinelle. On a vu l'explication de celui d'Angers. Vous en servez quotidiennement. C'est une base importante et indispensable pour vous? Alors, quotidiennement, non. Parce que la végétation n'évolue pas comme nous, c'est-à-dire que nous on est dans l'immédiateté, les pollens parfois il faut quelques jours pour qu'ils viennent à la surface et émergent, mais par contre oui on peut l'utiliser tous les jours, mais il n'y a pas des nouvelles informations tous les jours. Bon. Alors on parlait de ces petites maladies de printemps. Je disais en présentant en préambule que ça coule du nez, ça pique les yeux, on l'a entendu dans le reportage. Ces maladies du printemps là, elles sont vraiment qu'au printemps ou alors on peut malheureusement les subir toute l'année? Eh bien malheureusement oui, parce que il y a la grosse période là on va dire de mai-juin où sont classiquement les pollens de graminées qui envahissent l'atmosphère. Là, c'est pas des graminées. Là, ce que vous montrez sur les images, ce sont des pollens aménophiles qui sont véhiculés par les insectes. Là, par contre, là, je viens de voir une moissonneuse-batteuse. Là, on était tout à fait dans le cadre des pollens qui sont véhiculés par le vent. Mais ça commence dès le début de l'année. Vous avez les pollens de noisetiers qui commencent dès le mois de janvier.
Ah oui, donc en fait on dit au printemps, mais c'est là que c'est le plus criant, mais en fait c'est toute l'année. Francine Gatinel, vous c'est notamment les petites bêtes qui peuvent nous empoisonner la vie, sur lesquelles vous voulez nous prévenir, être vigilants, notamment les chenilles. Alors il y a les chenilles, il y a 2 types de chenilles, celle du pin et celle du chêne. Pour les chenilles urticantes, oui. Urticantes processionnaires. Processionnaires du pin. Elles se promènent en colonie. De laquelle il faut se méfier le plus alors? Les deux, mais c'est vrai que la processionnaire du chêne, elle est présente en juin surtout. Et donc comme c'est la belle saison, on se découvre, il fait chaud, et ben forcément notre corps est plus exposé. Alors on risque quoi? On risque simplement, si on les regarde, il ne se passe rien, mais quoi? Il ne faut pas trop s'approcher, il ne faut surtout pas les toucher? Alors, surtout pas les toucher. Et puis, c'est vrai qu'on pense qu'elles sont urticantes avec les poils qu'on voit. Mais non, en fait, les poils urticants, c'est les poils qu'elles vont, du coup, disperser dans l'air. Ils sont invisibles à l'œil nu. Mais elles les dispersent quand elles se sentent attaquées ou simplement quand il y a un petit coup de vent? Quand elles se déplacent, et effectivement, quand elles sont stressées, elles vont avoir tendance à ouvrir leurs ouvertures qu'elles ont sur le dos pour les disperser. Et puis, le vent, effectivement, va les transporter sur quelques dizaines de mètres. Alors, ça veut dire que si on est à côté en train de déjeuner en famille, on est touché. Ça veut dire que s'il y a du linge qui est en train de sécher sur la terrasse, également. Ça peut, exactement. C'est possible. Ça impacte tout. Et alors après, ça provoque quelle maladie, ça? Alors, en fait, le poil est urticant parce qu'il contient une protéine toxique, en fait, qui va provoquer des démangeaisons, des urtications, des rougeurs, des plaques. Et puis, si ça touche à la fois les voies respiratoires ou les yeux, là, on peut avoir des symptômes encore plus graves, quoi. Et ça veut dire que là, on est malade juste le temps de l'été et ça se soigne en quelques jours, ou alors on a contracté cette maladie et après on va la développer tout le temps? Alors, juste le temps. Du contact avec le poil urticant et avec la protéine, mais également il faut savoir que les réactions, c'est un peu, le docteur pourra l'expliquer mieux que moi, mais c'est un peu comme une allergie, c'est-à-dire que plus on va être exposé à ces poils urticants et à la protéine, et plus année après année, on peut avoir des symptômes encore plus graves. Ça veut dire que, docteur Bonneau, quand on contracte une maladie de printemps, mais qui peut commencer en janvier, vous venez de nous l'expliquer, en fait on est touché à vie, quoi. Alors c'est différent. Enfin, le problème des chenilles là, dont on vient de parler, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Nous, on est confrontés en tant qu'allergologues aux manifestations cutanées qui sont consécutives au contact avec la chenille. C'est souvent des enfants qui jouent avec, ou bien tout simplement parce que même quand les nids sont déshabités, il reste des poils dedans. Et donc, à partir de ce moment-là, ces poils sont disséminés par le vent, voire tombent par terre. Mais si vous vous asseyez par terre sous des sapins, enfin plutôt des pins que des sapins, vous avez le risque d'être, on va dire piqué par ces poils urticants. Et ça, ça fait partie des risques. Donc, il faut faire attention. Il y a quelquefois, on voit même des campings. Notamment, il y en a eu du côté de, je pense que vous ne me contrarierez pas, madame, mais il y en a eu qui ont été fermés du côté de la Baule, en Loire-Atlantique, pendant quelques mois, parce qu'il y avait tellement de nids de chenilles qu'il n'y avait plus moyen de faire venir les gens dedans. Ouais. Et ces nids de chenilles, en fait, le pire, c'est la teinte oculaire. C'est un peu cotonneux, hein, c'est ça, c'est de la soie, en fait. Oui, c'est un cocon soyeux. En fait, elle produit ses soies. Alors le nid, il ne faut pas y toucher, alors? Non, parce qu'en plus, du coup, elles vont déposer leur poil urticant à l'intérieur. Donc, alors, on fait appel les spécialistes, on appelle les pompiers, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a effectivement des entreprises qui peuvent intervenir, et puis il y a ce qu'on appelle aussi le développement de lutte collective que nous, on propose aux adhérents Polleniz. Ouais. Donc, c'est différentes méthodes. Après, ça dépend de l'arbre, et puis ça dépend, on a une boîte à outils dans laquelle on se sert selon le contexte. Ça, on voit un monsieur là qui est en train d'installer un cercle autour d'un arbre, il va mettre un sac en dessous, qui est un piège en fait. C'est ça. Ça, c'est le moyen le plus efficace de lutter contre ces chenilles? Alors, pour celles du pin, parce que celles du pin descendent. Voilà. Généralement, ça descend entre de février à avril, mais sur la côte atlantique, ça peut démarrer dès la mi-octobre. Par contre, celles du chêne, elles ne descendent pas en bas. Donc là, pour celles du chêne, on va utiliser d'autres techniques, d'autres moyens de lutte. Bon, juste un petit mot aussi pour ces chenilles. Après, je reviens vers vous, docteur, à propos de l'ambroisie. Les chiens, si on a un chien, et il peut tenter de jouer avec les chenilles, ça c'est très dangereux pour lui aussi. Alors il peut à la fois être tenté par curiosité d'aller voir ces chenilles, ces processions, et puis il peut aussi aller jouer avec un morceau de bois sur lequel les petites chenilles ont déposé leurs poils. Voilà. Donc c'est très dangereux. Pareil aussi. Pour les jeux d'extérieur pour les enfants. Bon, là, les nettoyer. Pour les enfants, on va voir le docteur Bonneau. Pour les chiens, on va voir le vétérinaire. L'ambroisie, docteur, c'est vraiment le végétal dont il faut s'éloigner le plus en cette saison? Alors, dans la région ouest, je vous dirais non. L'ambroisie, il y en a encore très peu chez nous, et heureusement. C'est une espèce de fougère, ça ressemble un peu à une fougère.
Ouais, on peut dire ça. Enfin bon, c'est une plante assez caractéristique. Bon, on va dire, oui, on peut dire que ça ressemble à une fougère, sauf que ça pousse pas du tout dans les mêmes endroits. Ça pousse surtout dans les friches industrielles, sur les bords des routes, dans le lit de la Loire, par exemple, quand il y a plus d'eau. C'est-à-dire des endroits où il y a rien qui va la concurrencer. Et le deuxième endroit où elle pousse beaucoup, c'est dans les champs de tournesol, parce que les graines d'ambroisie et les graines de tournesol se ressemblent énormément. Mais chez nous, il y a quelques foyers, notamment dans la Sarthe. Il y en a du côté dans le Maine-et-Loire, il y en a du côté à l'est d'Angers, du côté de Longuet, il y en a un petit peu, mais qui sont à peu près éradiqués. Et ça, grâce à Polénise, qui avant s'appelait le frédon. Ouais. Francine Gatinel vient de nous l'expliquer. Est-ce qu'avec ça, on peut contracter une maladie, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, qui va nous poursuivre toute notre vie, je sais pas, de l'eczéma, de l'urticaire, ou pourquoi pas devenir asthmatique? Bah, complètement. Le pollen d'ambroisie n'est pas considéré comme un pollen allergisant, c'est considéré comme un polluant atmosphérique. C'est-à-dire que les gens qui vont essayer de l'éradiquer dans les champs, ils ont des masques FP2 avec les gros cylindres sur les côtés, ils sont équipés parce que c'est vraiment très 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 dangereux. Un pied d'ambroisie, c'est capable d'émettre des centaines de milliers de grains de pollen. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment une cochonnerie. Très bien. Merci beaucoup, docteur Bonneau, allergologue à Angers, d'avoir été en duplex avec nous, in extremis, mais on a pu profiter de votre savoir. Merci beaucoup. Francine Gatinel, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes chargée de mission en conseil environnement spécialisé en espèces liées à la santé humaine au sein de Polénis, association régionale qui intervient dans nos 5 départements. Et vous êtes en poste à Changé, juste à côté de Laval, en Mayenne. Merci à tous les deux. Vous avez suivi les conseils. Maintenant, vous pouvez vous moucher en regardant la météo. Restez avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. Dès l'aube, le soleil s'affichera en belle forme, mais le sud plus nuageux pourrait donner quelques ondées. Réveil dans la douceur, les températures affichent 13 à 18 degrés de l'intérieur vers le bord de mer. L'après-midi, le ciel se fait plus variable. L'instabilité de la Vendée va gagner les Pays de la Loire. Quelques ondées pourraient se déclencher sous les cumulus les plus menaçants. La chaleur s'impose, il fera 28 à 31 degrés. Mercredi et jeudi, il y aura peu de changements. Soleil et température élevée restent au programme. Avec de telles conditions météo, la qualité de l'air sera dégradée à mauvaise demain et après-demain, en cause la présence d'ozone. Ce mardi 13 juin fêtera les Antoine. Le soleil se lève sur Nantes à 6h11.